Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Nous venons comme des enfants. Nous venons en toute humilité. C'est toi seul qui mérites la gloire. C'est toi seul qui mérites l'honneur. Tu mérites la richesse. J'aimerais partager 2 passages bibliques qui m'encouragent toujours dans la prière. Personnellement, quand je parle de prière, je passe beaucoup de temps dans l'adoration. Parce que l'adoration touche le cœur de Dieu. L'adoration attire les anges et la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare que l'Éternel siège au milieu des louanges de ses enfants. Et nous sommes ses enfants, alors nous allons adorer. Psaume 150 verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce psaume ne restreint pas la louange aux musiciens, aux lévites ou aux saints. Le critère est simple et biologique. Si tu respires, tu es qualifié. Chaque inspiration est un cadeau reçu. Chaque expiration est une occasion de rendre grâce. Cela nous rappelle que la vie elle-même, dans sa forme la plus simple, est une prière si elle est orientée vers le Créateur. Le psaume 150 énumère divers instruments, trompettes, luth, harpe, cymbales. Mais le dernier instrument mentionné, c'est le poumon humain. Le souffle est l'instrument le plus intime. On peut perdre ses biens ou ses instruments extérieurs, mais tant qu'il reste un souffle, la capacité de louer demeure intacte. Méditons. Utilises-tu ton souffle pour murmurer, te plaindre ou pour élever celui qui te donne la vie? En appelant tout ce qui respire, le texte inclut toute la création. C'est une symphonie cosmique où l'homme rejoint le chant des oiseaux, le frémissement des arbres et le murmure du vent. Nous ne sommes jamais seuls quand nous louons, nous rejoignons un cœur immense qui traverse les âges et les espèces. Le verset se termine par louer l'Éternel. C'est le but ultime de notre existence, reconnaître la source de la vie. La louange n'est pas une option selon notre humeur, c'est l'alignement de la créature avec son Créateur. Seigneur, merci pour le souffle de ce jour. Que chaque battement de mon cœur et chaque respiration soit une note de reconnaissance envers toi. Transforme mes soupirs en chant et ma fatigue en adoration. Apocalypse 4. J'en vois 4 êtres vivants qui ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. À chaque fois que tu croises une partie de la création aujourd'hui, un arbre, un oiseau, un visage humain, même le ciel, murmure en toi-même. Tu es digne, car c'est toi qui as créé cela. Transforme ton regard sur le monde en un écho de la liturgie céleste. Alors maintenant, toi qui as une bouche, ouvre ta bouche et loue Dieu. La louange est une arme. Josaphat a envoyé les chantres devant l'armée. Quand on loue, quelque chose de spécial se passe. Là où tu es. Dans ton salon,
ta chambre, ton bureau. Ouvre ta bouche et regarde ce que Dieu va faire. Je sens la présence de Dieu. Je sens des délivrances maintenant. Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs s'élèvent en adoration devant celui qui règne éternellement, celui qui est assis sur le trône de gloire, le roi des rois et seigneur des seigneurs. À l'agneau immolé, digne de recevoir toute louange, honneur, gloire et puissance. À toi, Seigneur, la louange infinie, car tu es saint, juste et plein d'amour. Ta majesté dépasse toute compréhension humaine. Personne n'est comme toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu es le seul vrai Dieu, éternel et immuable. Merci, Jésus, pour ton sacrifice sur la croix, pour ton sang versé qui nous purifie et nous rend dignes devant le Père. Tu es digne d'être adoré, car par ta résurrection, tu as vaincu la mort et donné la vie éternelle à ceux qui croient en toi. Viens, Esprit Saint, visite ton peuple avec puissance et amour. Inspire nos cœurs, renouvelle notre foi, embrase-nous de ton feu divin. Développe en nous les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. À jamais, Seigneur, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Que ton nom soit exalté dans toutes les nations, que ton règne s'étende sur toute la terre. Nous te glorifions, nous t'adorons, car tu es digne, maintenant et à jamais. Tu es Déu, Seigneur souverain, Maître de l'univers, celui devant qui tout genou fléchit, celui qui règne avec justice et miséricorde. Déu, le Seigneur puissant, celui qui tient toutes choses dans sa main, celui dont la parole est loi et vérité. À toi revient toute autorité, car tu es le chef suprême, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es Elohim, Dieu créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Le Dieu Tout-Puissant qui a façonné l'univers par sa parole. Par ta puissance infinie, tu as créé la lumière, les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Rien n'a été fait sans toi, car tu es l'architecte de la vie, l'origine de toute existence. Les étoiles dans le ciel chantent ta gloire, et les profondeurs de la terre témoignent de ta sagesse. Tu parles, et la chose arrive, tu ordonnes, et ce qui n'existait pas existe. Ta parole est créatrice, vivante et puissante. Dès que tu prononces un décret, l'univers obéit. Le vent, la mer, les montagnes, tout se plie à ta volonté. Tu es celui qui fait surgir la vie du néant, qui transforme le chaos en ordre parfait. Ta parole est un souffle divin qui anime toutes choses. Qui peut s'opposer à toi? Personne. Aucune force, aucune puissance, aucune autorité ne peut contrecarrer tes desseins. Tu es au-dessus de tout, invincible et éternel. Les puissances des ténèbres tremblent devant ta lumière. Les rois de la terre doivent se soumettre à ta souveraineté. Ta justice est inébranlable, ta sagesse insondable. Tu es le Dieu vivant, le rocher inébranlable, celui en qui nous trouvons refuge et force. Dans les tempêtes de la vie, tu es notre ancre sûre.
Ta fidélité ne faillit jamais, et ton amour est éternel. Nous te louons, Déu, Elohim, Créateur et Roi, car tu es digne de toute adoration. Jésus-Christ, tu es magnifié dans les cieux, exalté au-dessus des puissances, chanté par les anges, roi siégeant à la droite du Père. Sur la terre, honoré par les nations, manifesté dans la création, Sauveur et Prince de la paix. Dans nos vies, source de notre force et de notre guérison, brillant à travers nos actes et notre foi. L'homme ne mérite aucune gloire. Ni l'homme, ni le pasteur, ni le prophète ne sauraient s'attribuer l'honneur. Étant faillibles et simples instruments entre tes mains, ils ne sont que les serviteurs de ta volonté. À toi seul la gloire. Créateur et Rédempteur, ta grandeur dépasse tout entendement. Que nos cœurs s'inclinent devant ta sainteté, car toi seul es digne de recevoir louange, honneur et puissance, aujourd'hui et à jamais. Jean a voulu se prosterner devant l'ange, mais l'ange l'a relevé. Ce passage nous rappelle que l'adoration véritable ne doit être adressée qu'à Dieu seul. Même les êtres célestes, comme les anges, refusent d'être adorés, car ils reconnaissent leur place de serviteur. L'ange a redressé Jean pour lui montrer que l'adoration appartient exclusivement à Dieu, et non à ses messagers. Seigneur Jésus, toi seul mérites l'adoration. Tu es le seul digne de recevoir notre cœur, notre louange et notre adoration. Tu es le Fils de Dieu, le Sauveur, le Roi éternel. Ta divinité, ton sacrifice et ta résurrection font de toi l'objet unique de notre foi et de notre adoration. Aucune créature, humaine ou céleste, ne peut rivaliser avec ta gloire. Là où l'adoration a été pervertie. Malheureusement, dans l'histoire et parfois dans nos vies, l'adoration a été détournée. Elle a été donnée à des hommes, à des leaders, à des figures charismatiques ou même à des idoles. Cette perversion dévie le cœur de la vérité et éloigne les croyants de la pureté de la foi. Là où les cœurs se sont tournés vers des hommes, quand l'homme devient l'objet d'une adoration qui ne lui revient pas, cela engendre l'orgueil, la division et un appauvrissement spirituel. La vraie adoration est un acte d'humilité et de soumission à Dieu seul, non une vénération d'êtres humains, quel que soit leur rôle ou leur influence. Que cela soit changé au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que le Saint-Esprit intervienne puissamment, pour réorienter les cœurs vers la vérité. Que toute fausse adoration soit brisée, que la lumière de Christ éclaire les esprits, et que l'Église retrouve la pureté de l'adoration authentique. Au nom de Jésus, que la gloire revienne à Dieu seul, et que nos vies soient un témoignage fidèle de sa grandeur. Nous tournons nos cœurs vers toi, Jésus. Dans un acte de foi et d'amour, nous orientons toute notre vie, nos pensées, nos désirs vers toi. Tu es la source de notre espérance, le centre de notre existence. Comme l'âme qui cherche son refuge, nous venons à toi avec confiance, sachant que tu es fidèle et plein de compassion. Comme l'Église vers son époux, l'Église, ton épouse bien-aimée,
attend ton retour avec un amour ardent et une fidélité sans faille. Cette image sacrée illustre la profondeur de la relation entre toi et ton peuple. Un lien d'alliance, d'intimité et de communion. Nous sommes appelés à vivre cette union spirituelle, à te désirer et à te servir avec tout notre cœur. Comme le serviteur vers son maître. Dans l'humilité et la soumission, nous reconnaissons ta souveraineté. Le serviteur obéit, écoute et agit selon la volonté de son maître. De même, nous voulons être tes instruments, accomplissant ta volonté sur la terre, guidés par ton esprit. Cette relation est marquée par la confiance, le respect et la dévotion totale. Tu es digne. Tu es digne. Ces paroles résonnent comme un chant de louange et d'adoration. Jésus, tu es digne de toute gloire, de tout honneur, de toute adoration. Ta vie, ton sacrifice, ta résurrection témoignent de ta grandeur infinie. Rien ni personne ne peut égaler ta sainteté et ta majesté. Toi qui souffres du coup, mets ta main maintenant. Que cette simple action soit un geste de foi, un signe de ta confiance en la puissance divine. Jésus connaît ta douleur, il voit ta souffrance. En posant ta main, tu affirmes que tu remets ta guérison entre ses mains puissantes. Que sa paix et sa force descendent sur toi maintenant. Toi qui souffres des genoux, élève ta voix en prière. Que chaque genou douloureux soit touché par la grâce de Dieu. Jésus, par sa compassion infinie, tend la main pour restaurer, pour soulager, pour redonner la force et la mobilité. Que la douleur s'éloigne, que la guérison s'installe profondément dans ton corps. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le sacrifice de Jésus sur la croix porte en lui la puissance de la guérison. Ces blessures ouvertes sont la source de notre rédemption et de notre restauration. En lui, toute maladie, toute faiblesse, toute souffrance trouve sa fin. Sa grâce est suffisante pour guérir chaque blessure, visible ou invisible. Cancer du sein, cancer de l'utérus, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus sur toute maladie, sur toute forme de cancer qui ravage le corps. Par la puissance de son nom, nous brisons les chaînes de la maladie. Que la lumière divine pénètre chaque cellule, purifiant, renouvelant, restaurant la santé parfaite. Que la foi s'élève, que l'espérance grandisse, car en Jésus, la guérison est possible. Je vois 3 personnes sortir vivantes de l'hôpital. Une vision pleine d'espérance et de promesses. Malgré les épreuves, la maladie et la souffrance, la vie triomphe. Dieu est le Dieu de la vie, celui qui redonne souffle et force à ceux qui sont affaiblis. Cette image symbolise la victoire sur la mort et la restauration complète. Une femme enceinte. Ton bébé sera en bonne santé. Une parole de bénédiction et de protection divine sur la mère et l'enfant à naître. Que la vie qui grandit dans son ventre soit préservée, forte et pleine de vitalité. Que chaque étape de la grossesse soit accompagnée par la paix et la santé, et que ce bébé soit un don précieux, un miracle de Dieu.
J'annule l'esprit de mort prématurée. Une déclaration puissante de renversement des forces de la mort et de la destruction. Par la foi, cette parole brise toute influence maléfique qui chercherait à voler la vie avant son temps. La vie est protégée, sanctifiée, et rien ne pourra empêcher la destinée que Dieu a tracée. Cette jeune fille vivra une affirmation de vie, de longévité et de prospérité. Elle est appelée à dépasser les épreuves, à marcher dans la lumière et la santé. Sa vie est précieuse aux yeux de Dieu et elle est destinée à accomplir de grandes choses. Elle se mariera. Une promesse d'avenir, de bonheur et d'accomplissement personnel. Le mariage symbolise l'union, la stabilité et la bénédiction familiale. Cette parole annonce un futur rempli d'amour et de joie. Elle aura des enfants, une continuation de la vie et de la bénédiction. La descendance est un signe de prospérité et de continuité. Par cette parole, la famille s'agrandit et la vie s'épanouit selon le dessein divin. Si tu ressens quelque chose en ce moment, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Là où tu es, mets-toi à genoux. Dis avec moi, astérisque Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es le Seigneur et le Sauveur. Prends toute ma vie. Amen, astérisque. Esprit de suicide, sors maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la vie et la victoire sur toute tentation de désespoir et de mort volontaire. Par la puissance du nom de Jésus, nous brisons les liens qui poussent à la souffrance extrême et à la perte d'espérance. Que la lumière divine éclaire les ténèbres de l'âme, apportant paix, force et renouveau. Esprit de mort prématuré, sors. Nous repoussons toute influence maléfique qui cherche à voler la vie avant son temps. La mort prématurée n'a pas d'autorité sur le peuple de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous proclamons la protection divine, la prolongation de la vie et la restauration complète. Esprit d'adultère, d'impudicité, de sorcellerie. Laissez le peuple de Dieu. Nous rejetons toute forme d'oppression spirituelle liée au péché, à la débauche et aux pratiques occultes. Ces esprits destructeurs n'ont pas leur place parmi ceux qui appartiennent à Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, nous demandons la purification, la sanctification et la liberté totale. Les chaînes ancestrales sont brisées. Nous proclamons la fin des héritages spirituels négatifs transmis de génération en génération. Par le sang de Jésus, toute malédiction, toute domination spirituelle est rompue. Le peuple de Dieu est libéré pour marcher dans la lumière, la paix et la victoire. Que cette libération soit manifeste dans les vies, les familles et les communautés. Enfants, vous servirez le Seigneur. Vous êtes appelés à une vie de dévotion, de fidélité et d'amour envers Dieu. Dès votre jeunesse, vous pouvez choisir de marcher dans ses voies, d'écouter sa voix et de répondre à son appel. Servir le Seigneur, c'est vivre selon ses commandements, être lumière dans ce monde, et témoigner de sa bonté autour de vous.
Vous êtes libéré des cauchemars. Par la puissance de Dieu, toute peur, toute angoisse qui trouble votre sommeil est chassée. Vous êtes protégé par la paix divine qui surpasse toute compréhension. Que vos nuits soient remplies de repos, de rêves doux et d'une présence rassurante. Dieu veille sur vous, il est votre refuge et votre force. Vous êtes mis à part pour Dieu. Comme Samuel et Esther, vous êtes choisis, consacrés pour une mission spéciale. Être mis à part signifie être séparé du monde pour appartenir pleinement à Dieu. Vous êtes précieux à ses yeux, appelés à accomplir de grandes choses selon sa volonté. Votre vie a un but divin, et Dieu vous équipe pour le réaliser. Comme Samuel, tu es appelé dès ton enfance à écouter la voix de Dieu et à répondre avec obéissance. Samuel est un exemple de fidélité, de courage et de service. Il a grandi dans la présence de Dieu, guidant son peuple avec sagesse. Que tu sois aussi attentif à Dieu, prêt à le servir avec un cœur pur. Comme Esther, tu es destiné à être une lumière dans les temps difficiles, une intercesseur pour ton peuple. Esther a risqué sa vie pour sauver son peuple, montrant un courage et une foi extraordinaires. Que tu sois rempli de sagesse, de force et de grâce pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Je déclare une nouvelle profondeur spirituelle sur ta vie. Tes mains sont pures. Ton cœur est purifié. La victoire est déjà acquise à la croix. Alléluia. 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 Amen.